Eh bien, parce que c'était un accord avec l'ambassade d'Israël notamment. C'est en tout cas ce que nous dit l'entourage du Premier ministre, l'interdiction d'exposer des armes offensives. Alors c'est vrai que ce matin, très tôt, le gouvernement israélien, à travers un communiqué, s'est insurgé de cette décision qui est arrivée en pleine nuit de manière unilatérale, disent-ils. Les autorités françaises ont décidé d'ériger un mur. Ils parlent de ségrégation. Alors l'entourage du Premier ministre répond là-dessus, non, il ne s'agit pas d'un mur, il s'agit de toiles qui ont été en effet érigées, plutôt des voilages, des bâches en effet sur 5 stands sur les 9 stands israéliens. Le gouvernement dirigé par François Bayrou qui se défend. Oui, c'est vrai que ça s'est passé en pleine nuit. En pleine nuit, la décision a été prise, a été transmise aux organisateurs du salon de couvrir ces stands qu'ils ne pouvaient pas ouvrir. Pour autant, eh bien, l'entourage du Premier ministre explique que la balle est désormais dans leur camp, libre à eux de ne pas exposer ces armes offensives, de se cantonner à des armes défensives, comme l'ont fait la moitié donc des stands israéliens qui sont toujours ouverts au public aujourd'hui. Il n'empêche que ça fait beaucoup réagir. On aura l'occasion d'interroger François Bayrou sur cette question-là, y compris sur la question justement de la guerre aujourd'hui entre Israël et l'Iran. D'ailleurs, Israël qui dit que cette interdiction arrive au plus mauvais moment, au moment où Israël se bat contre les menaces nucléaires qui menacent également l'Europe, disent-ils.